nanga kota kota likambo nanga kota libumu ya mama nanga nabengama. Nos temps, nous allons partir dans nos chemins là où nous sommes toujours pour y aller. Que notre Dieu nous fasse la bonté et la grâce et la gloire. Aujourd'hui, bien-aimés, je nous présente et j'amène un message pour nous. Un message qui va bénir aussi. Un message qui va guérir aussi. Un message qui donnera aussi la force et la puissance à un homme qui est en train de regarder cette live. Déjà, shalom à tous, que Dieu bénisse nous tous que nous sommes présents. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment, parce que je sais ce que ce Dieu fait dans la vie de ses enfants, dans ceux qui sont présents, dans ceux qui sont respectés et sont orientés toujours dans la présence de l'Éternel. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Si nous entendons très bien, nous disons Amen, 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 Amen. Aujourd'hui, notre thème, nous avons un thème prophétique aujourd'hui. Nous avons un thème prophétique aujourd'hui. Oui. Pourquoi un thème prophétique? Parce que je m'adresserai à quelqu'un. Je vais m'adresser à une âme. Je vais m'adresser à une personne. Je vais m'adresser à quelqu'un qui a passé autant de circonstances, qui a souffert dans sa vie. Mais aujourd'hui, Dieu, dans sa divinité, il a encore se souvenir de toi. Nous avons un thème prophétique aujourd'hui. C'est-il comme ça? Tu oublieras les souffrances de ton enfance. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Tu oublieras les souffrances de ton enfance. C'est pour cela que je dis que c'est un thème prophétique, parce que je m'adresse à une personne. Si c'est toi, tu dis Amen, Amen, Amen. Si c'est toi, tu dis Amen pour que je puisse avancer. Parce que je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi parce que Dieu veut que tu puisses changer ta vie en comprenant cette parole. Tu oublieras les souffrances de ton enfance. Bien-aimé, pourquoi cela? Quand j'entends de méditer ce message, j'ai vu que non, oui, dans nos parcours, quand on était les enfants, on a souffert beaucoup. On a beaucoup souffert. Ceux qui sont nés ici en Europe, c'est une autre occasion. Gloire à Dieu, parce que ils ne sont pas passés ce que nous, on a passé. Je m'adresse à toi, frères et sœurs. Je m'adresse à toi, papa, maman. Je m'adresse à toi, jeunes gens, que vous m'entendez. Nous qui on est venus ici, notre parcours, si nous rentrons, nous menons, nous élevons, nous mettons nos photos de 20, 30 ans passés. Et aujourd'hui, bien-aimés, il y a une grande différence. C'est pour cela. Dieu t'aime. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Amen. J'ai dit Jésus est bon. Parce que quand je vois le parcours de ma propre vie, c'est là que me pousse à te dire, mais tu n'as pas encore passé ce que moi j'ai peut-être. Moi je ne sais pas qu'est-ce que tu as passé. Mais ce que moi j'ai passé, moi je dirais c'était difficile. On te tabasse, on te frappe sans rien faire. On t'accuse de choses que tu n'as même pas fait. Et en venant aussi ici, tu es prise pour être répatriée, pour être retournée, pour être refoulée, bien-aimé. Bien-aimé, il y a quelques années passées, ce que j'ai dit, c'est pour cela. Tu oublieras les souffrances de ton enfance. Aujourd'hui, je peux oublier ce qui m'était passé. Amen. À cause de Jésus. À cause de cet homme. Moi que me voyais ici, j'étais assise dans un avion de retour. Bien aimé, je vous parle ici de témoignage.
Ce n'est pas que j'écoutais quelqu'un, mais c'est moi, ça m'arrivait à moi. Dès le matin jusqu'à midi, bien aimé, la Bible dit, le midi quand arrivait, il y avait une éclipse. Le soleil, la lumière s'est disparu, il y avait tout noir. Là, Jésus est en train de faire les transformations. Amen. En train de changer ton Amen. corps. En train de changer quelque chose dans ta vie. En train de changer une meilleure destinée. À placer une meilleure destinée. Bien aimé, moi que je vous parle, c'est un témoignage fort. Mais il y aura un jour que je vous parlerai de ce témoignage. Mais je vous avance seulement. J'étais dans un avion de retour. Dès le matin de 8h jusqu'à midi, l'avion a été cassé. Dès ce jour-là, Dieu a permis que je sois là pour que je puisse te prêcher cette parole aujourd'hui. Que Dieu soit loué, bien-aimé. C'est un thème prophétique aujourd'hui. Tu oublieras la souffrance de ton enfance. Peut-être dans ta vie, tu as trop souffert. Tu étais là, tu étais rejeté. Tu étais dans la famille qui on ne te donnait même pas le valeur, qu'on ne te voyait pas. Amen. Ils préféraient les autres enfants que toi. Rejeté. Un enfant rejeté. Inutile. Sans valeur. Sans valeur. Mais tandis que toi, c'est toi qui ont besoin. Quand ils vont faire quelque chose, ils te demandent, Foulani, venez ici, tu dois aller au marché, tu dois faire cela. Tandis que les autres sont là. Et toi, tu dois parcourir gauche à droite. Mais ils ne savaient pas. Pendant qu'ils faisaient cela, Dieu aussi en train de préparer ton chemin. Amen. Ma fille, allez, ce n'est pas un souci. Mon fils, fais là, ce n'est pas un souci. Mais les retours, demain, on va voir qui va rentrer dans la prédestinée. Amen. Amen. Alléluia. Tu oublieras parce que quand Dieu va te faire rentrer dans ta destinée, tu vas oublier toutes les choses qu'on t'a fait. Tu oublieras. Amen. Ah, c'est Dieu merveilleux. Mais sans plus tarder, ouvrons le livre de Samuel. De Samuel chapitre 9, de verset 1 à 7. De Samuel, verset 1, de Samuel chapitre 9, verset 1 à 7. Je vais lire pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est une histoire méconnue, parce que nous tous, nous connaissons cette histoire. Nous connaissons cette histoire. Cet homme, c'est pour cela que Dieu va l'appeler l'homme selon mon cœur. Parce que David était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Que Dieu vraiment nous accorde sa grâce. De Samuel, chapitre 9, verset 1. David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On va aller petit à petit, bien-aimé. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, qu'elle le fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-ce Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, il n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'ose envers lui de la bonté de Dieu? Mais commence à souligner ces paroles. Parce que ce sont des paroles vraies et ce sont des paroles puissantes pour réformer ta régénération, pour réformer ton avenir ou pour réformer ta destinée. Oui. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Écoute ceci. Il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Bien, mais est-ce que David a demandé comment il est positionné cet enfant? Est-ce que David a demandé il a comment cet enfant? Il a demandé seulement est-ce qu'il y a-t-il une personne qui est restée? Pourquoi David, on arrêtait un peu cela?
Pourquoi David va demander? La Bible dit ceci. Si nous reculons dans les précédents chapitres, dans le chapitre 8, nous allons voir que non, la Bible dit, David, il était en un combat, pas dans un seul pays, mais autant de pays qu'il a combattu, il a sorti vainqueur. Pendant qu'il était vainqueur, il était dans la joie où? À Jérusalem. Là où il habitait David. Il était dans la joie. Pendant qu'il s'assit comme roi, il a vu que non, j'ai vaincu. Il y avait quelques hommes qui ont venu lui dire, roi, Saül est mort. Jonathan aussi est mort. Toute la famille de Saül sont morts. Et David a dit, ah là là là, il n'a pas pensé ce que Saül voulait faire à lui. Il n'a pas pensé ce que Saül a train de chercher sa mort. Il n'a même pas pensé ce que Saül, il a prédestiné la mort de David. Il a projeté, préparé la mort de David. Mais il n'a pas pensé cela. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Même si on te calomniait, même si on te faisait de mal, même si on te maltraitait, bien aimé, le temps est arrivé que Dieu doit entrer dans cette situation. Et pendant que Dieu rentre, ta vie change. Bien aimé, tu ne vas pas rester là, à le cœur brisé, le cœur bien fermé. Oh, tu dis, je ne pardonnerai pas, je ne ferai rien. Bien aimé, le pardon, c'est une force qui libère. Amen. C'est pour cela que Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Parce qu'il connaissait les valeurs des pardons. Il connaissait cette chose qui se disait pardonner. Bien aimé, tu étais maltraité. Mais, pardonnez-les. Ne pensez pas aux événements passés. Pensez au présent. Parce que David était roi. Il pourrait dire, oh, bien, gloire, il est mort. Saül est mort. Jonathan est mort. Mais qu'est-ce que ça fait David à penser? Il a vu le temps qu'il est passé avec Saül. C'était un bon temps. Malgré lui, il était déjà roi avant. Dans sa jeunesse. Mais il était chez Saül pour faire quoi? Pour apprendre. Saül en train de coacher David sans le savoir. Toi qui te maltraites, ils sont en train de te coacher sans le savoir. Parce qu'on te prépare. Demain, si tu es une fille, quand tu vas aller dans la maison de ton mari, tu vas vivre le bonheur parce que tu as tout connu. Ont tout enseigné. Ils sont là. Non, mais ils sont là pour te former. Saül était là. Quand Saül avait le problème, il a demandé à tout. Parce que, est-ce que Saül, il n'avait pas de musiciens qui chantaient pour lui? Saül avait des musiciens. Mais Dieu a perturbé l'essence de Saül pour que David rentre. Pendant que David va rentrer, et David va faire quoi? Va prendre. Est-ce que la musique que David chantait, que jouait, le chanteur de Saül ne chantait pas? Mais comment quand David jouait, Saül était là, il était dans les airs, il était dans la joie, il disait petit reste là, partout où je serai, toi tu seras là. Or il ne savait pas qu'il est en train de l'amener dans son destinée. On te coach dans ton destinée. Ah, Jésus est merveilleux. Je parle à quelqu'un, on t'a maltraité, mais laisse tomber. Dieu aujourd'hui et t'a visité. Dieu aujourd'hui, il t'a changé. Dieu aujourd'hui. Regarde, ceux qui t'ont maltraité, ils sont en Afrique, mais toi tu es en Europe. Amen. Amen. Ceux qui t'ont maltraité, ils sont en Afrique, mais toi tu es en Europe. Amen. Mais quelle est la différence, bien aimé? Là, ils sont pas, peut-être le frigo là, il n'y a rien. Mais ici, toi tu ouvres le frigo, tu demandes, est-ce que je vais manger quoi? Il y en a tout dans le frigo. Tu commences à te demander, qu'est-ce que je peux avoir à manger? Bien aimé, David, à cause de Jonathan, il a fait une alliance avec Jonathan. À cause de Jonathan, le fils de Saül, cet homme David, il se souvenait de la famille de Saül. C'est pour ça qu'il a demandé, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui restait pendant toute la famille qui était morte? Au lieu de dire, les serviteurs de Saül, au lieu de dire seulement, il y a un fils de Jonathan, le fils de Saül, qui est resté en vie. Non, il va préciser clairement. Celui-là,
c'est un enfant qui a grandi, mais un enfant perclus de pieds. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Dans les lois anciennes, quand un homme ou une femme, qui que soit, est perclus de pieds, il ne peut pas se rapprocher au roi. Il ne peut pas se rapprocher auprès des rois. Parce que c'est une condamnation. C'est une grande condamnation. Mais comme il disait ceci, pour lui, il entendait que non, Mephibosheth aussi soit rejeté. Mais bien, mais laissez-moi te dire. Et où se trouvait Mephibosheth? Encore dans un pays qui n'était même pas dans les pensées, qu'on ne pensait pas. Dans le débat, qui veut dire, dans le débat là où il était, c'était un lieu qui ne produit pas. C'était un lieu qui ne pourrait pas avoir le pâtirage. On ne peut pas partir dans ces lieux. Ça veut dire qu'il vivait comme si, comme on dit, il y a des coins dans notre pays, il y a que la terre rouge, il ne donnait rien du tout. C'est là où s'est caché Mephibosheth. Pendant qu'on demandait, il a dit, oui, il est là. Mais regardez comment il parlait. Je crois qu'il parlait avec un mépris. Parce qu'il va expliquer, il est perclus de pieds. Ça veut dire qu'il est boité. De les deux pieds. Il ne peut pas marcher. Alors c'est une condamnation. Il ne peut pas venir auprès des lois. Auprès des rois. Mais David a dit ceci. Non. Moi je ne demandais pas savoir comment il est. Ça c'est Dieu. Moi je ne vais pas savoir s'il est comment. Amen. Mais je parle à quelqu'un. Dieu ne veut pas savoir comment tu es maintenant. Amen. Mais ce que Dieu veut savoir, est-ce que la disposition de ton cœur est là pour le recevoir? Amen. Est-ce que tu es prête pour recevoir cet homme de Galilée? Amen. Parce qu'il C'est Dieu. Il a dit, il est perclus des pieds. Bien, mais peut-être ta situation, il a aggravé. Peut-être ta situation, les gens voient que vraiment celui-là, on ne peut plus. Il n'y a rien de bon, on va sortir cela. Bien aimé, tu es une jeune fille. On te qualifie de toutes les façons. Il y a quelqu'un, un homme qui veut t'épouser. Lorsqu'il va sortir semaine dans vos quartiers, on va le prendre dans le coin. Qui? Celui-là, laisse tomber. Laisse tomber. Regarde, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ils vont décourager la personne. Mais laissez-moi te dire une chose. Laissez-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui ne veut pas savoir. Cet homme-là que je te présenterai aujourd'hui, il ne veut pas savoir comment tu es. Mais ce qu'il veut est que tu apprends et que tu mets dans la vie et que tu mets dans ta destinée. Cet homme, c'est le Jésus-Christ de Nazareth que je viens de te parler aujourd'hui. Tu oublieras ta souffrance de ton enfance. C'est Dieu qui a fait ça. David a dit ceci. Appelez-moi. Allez le chercher. Il ne veut pas savoir s'il est perclus des pieds. Il a dit allez le chercher. Bien aimé, ce qui était bon. Écoutez ce que dit le roi. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'Odéba. Mais déjà, quand il va commencer à parler, il va commencer à dire que non, il est dans une ville, dans un pays que vraiment, il n'a pas la position. Ça veut dire, désolé, on ne peut pas l'amener ici. Mais peut-être ta situation, elle est là. On ne peut pas te faire... Mais laissez-moi te dire une chose. Pendant qu'il détermine sur toi, Dieu n'a pas encore déterminé. Amen. Pendant qu'il met le point sur toi, tu vas la mettre le point sur Mephibosheth. Mais Dieu n'a pas encore fini. La bonté de Dieu dans ta vie, c'est là qui va te faire oublier toutes tes souffrances. Il a dit ceci. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir le fils d'Amien et le débat. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David. On l'a mené, malgré il est perclus des pieds, tomba sur sa face
Et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne craigne point, car je vais te faire du bien. Amen. Soulignez cette page. Ne craigne point, car je vais te faire du bien. À cause de quoi? À cause de ton père. Il fallait qu'il dise, je vais te faire du bien à cause de ton grand-père Saül. Mais il a dit non, je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Parce que Jonathan, il était le prince. Quand on voit Saül et le roi, Jonathan c'est le prince. Si Saül décède, Jonathan va succéder. Mais Jonathan, pour lui, il voyait déjà dans les yeux spirituels que moi, je ne serai jamais rien aucun roi. Mais c'est ce petit-là qui sera un roi. Il commençait déjà à royauter David avant. Mais son père, il ne comprenait rien. Mais Jonathan, il avait cette révélation. Bien-aimé, il y a quelqu'un à côté de toi qui commençait déjà à te lever. Parce qu'il voit que ton demain sera plus grand. Il voit déjà que ton demain sera plus meilleur. Il voit déjà que ton demain... Ah, bien-aimé, laissez-moi te dire, Dieu t'appellera un vaillant héros. Vaillant héros. Ah, bien-aimé, vaillant héros. Quand il appelait Gédéon vaillant héros, il n'a même pas combattu. Amen, non, pas encore. Bien-aimé, tu n'es pas encore marié, mais on t'appelle la mère des enfants. Tu n'as pas encore eu des enfants, mais on t'appelle les mères doubles, les mères des enfants, les mères des jumeaux, les mères des quadruples. Parce qu'il voit en toi des jumeaux. Il voit en toi la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas encore se marier. On t'appelle les pères des enfants, les pères des jumeaux. Bien-aimé, sois dans la joie. Parce que tu rentres dans ta destinée avec celui qui est le Tout-Puissant Dieu. David a dit ceci. Je te ferai du bien à cause de ton père Saül, de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Bien-aimés, maintenant nous rentrons dans les destinées. Nous faisons un parcours de rentrer dans les destinées. Il a dit, je te donnerai tout ce qui appartenait à ton grand-père Saül et à ton père Jonathan. Ça veut dire les doubles richesses de son grand-père et de son père. David l'a donné. Mais il a donné, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu resteras ici avec moi. Ton serviteur, tu vas prendre soin de tout ce un homme qui était méprisé, qui était rien, on le méprisait. Maintenant, quand le roi l'a réussi, il n'a pas vu qu'il est perclus de pieds. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il est perclus de pieds. Bien, mais peut-être ta situation, il est là, Dieu ne va pas voir. Qu'est-ce que tu as passé, le mépris que tu as passé, mais Dieu voit seulement ton cœur. Pendant que tu es là, ton cœur pendant qu'il est là, le cœur désire que Dieu change. Que Dieu change les choses. Le cœur David a dit ceci. David a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras dans ma table. La table des rois, il est prédestiné. Ce n'est pas parce que la loi ancienne, un perclus est condamné. Il ne peut pas s'approcher aux tables des rois. Mais David a dit, tu mangeras dans les tables avec les rois. Avec sous tous ces équipes qui sont là. Le roi il ne mangeait pas tout seul. Il avait son équipe. Mais tous ceux qui étaient là, ils marchaient. Mais Mephibosheth, il était perclus. Quand on dit perclus, celui qui ne comprend pas Koka à Lingala, Koka. Celui qui il ne peut pas, les pieds ne marchaient pas. On le soulève, les pieds commencent à balancer. Mais il devient un grand homme. Il devient impuissant parce qu'il devient avec les richesses. Mais cet homme, Mephibosheth aussi, malgré il était perclus, il avait aussi une fille. Il avait un enfant. C'est l'enfant. David va dire, toi Chiba,
tu vas contrôler, tu vas gérer tous les biens de ton maître. Mais ton maître ne sera pas là, il restera ici avec moi. À Jérusalem, manger avec moi dans les tables. Toi, tu vas faire nourrir son fils. Bien-aimé, pendant que tu es là, on te regarde dans un œil mépris. Amen. On ne te voit pas. On te rejette. Quand dans les milliers de gens, on ne te sent pas. Amen. Dans les milliers là où il y a des hommes, on ne te voit pas. Là où il y a des femmes, on ne te voit pas. Mais Dieu te regarde dans l'œil d'amour. Il a dit non, cette fille, il va t'asseoir dans ma table. Il va manger avec moi. Laissez-moi te dire une chose. Pour que tu comprennes cela. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 3:20. Jésus dit, je me tiens devant la porte. Je frappe, celui qui ouvrira. Je rentrerai et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Dans ma table royale. Et tu vas rentrer dans ta destinée. Tu es dans les tables. David a dit, tu vas manger dès aujourd'hui. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Amen. Commencez aujourd'hui. Tu vas commencer à manger dans les tables des rois. Amen. Commencez d'aujourd'hui. Tu es un enfant changé. Amen. Commencez d'aujourd'hui. Dieu va reprendre tous tes biens qu'ils ont volés. Commencez d'aujourd'hui. Tout tes mépris qu'on te vêtit. Amen. Dieu va te rechanger. Va enlever ses manteaux. Toi que tu ne rigolais plus, aujourd'hui tu vas commencer à sourire. Toi que tu étais le visage fermé, aujourd'hui ça sera le sourire partout. Je me souviens, quand j'étais à Dodette, il y avait un jeune homme que je regardais, je me rencontrais toujours avec lui. Il marchait toujours souriant. Il marchait toujours souriant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça se passe dans sa vie, mais il marchait toujours souriant. Et cela sera ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. On t'a méprisé. Amen. Oh, tu ne marieras pas. Amen. Mais je dis, ils sont des menteurs. Tu vas te marier. Amen. On l'a dit, on va voir. Tu es marié, mais on va voir, tu n'auras pas des enfants. Moi, je dis que ce sont des menteurs. Tu auras des jumeaux. Amen. Par le nom de Jésus. Si tu le crois cela, tu dis amen, amen, amen. Dieu va te faire oublier le passé. Il va te faire rentrer dans les nouvelles chemins. Et tu resteras dans le Jérusalem. Jérusalem, c'est là où nous allons rester. Jérusalem, c'est le temple de Dieu. C'est là où il y a tout en or. Tu vivras tout en or. Tout sera en or. Toute ta vie sera en or. Toute ta maison sera en or. Tes enfants seront bénis parce que dans le Jérusalem, c'est là où il réside le temple, l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu. Là où David était, il y avait l'arche de l'Éternel. Et c'est là où résidait Mephibosheth. Et le Jérusalem qu'on parle aujourd'hui, c'est le spiritualisme. C'est le Jérusalem spirituel. C'est lui qui va venir tout en or. Bien, mais aujourd'hui, tu rentres dans ta destinée. Où? Dans la Jérusalem. Ah, bien-aimé, ce Dieu-là, bien-aimé, il n'y a aucun salut à un autre nom. Amen. Il n'y a aucun salut à un autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus. Actes des Apôtres 4, verset 12. Il n'y a aucun salut à aucun nom. Bien-aimé, je ne t'apporte pas une autre personne. David, c'est la personnalité de Jésus. David, c'est la personnalité, la personne de Jésus. Quand David fait du bien à cet homme qui était perclus, Jésus, il nous a fait du bien. Amen. Il n'a pas vu Amen. ce qu'on a fait. Amen. Vers lui. Oui, il a accepté. L'alliance écrite, bien-aimé. La fois passée, dimanche passé, je nous avais parlé de l'alliance du sang. Dieu, quand revoit son alliance avec le sang de son fils, bien aimé, même si la situation était grave, même si il était prêt à mourir, Dieu va intervenir. Parce que quand il va voir le sang d'Abel a crié, mais de Jésus va parler, Père, moi j'étais là. Pourquoi tu veux les faire mourir? Moi j'étais là. Pourquoi cette fille-là jusqu'à présent stérile? Moi j'étais là. Pourquoi cet homme jusqu'à présent il ne réussit pas? Amen. Oh, Père va se... Oh non. Oh voilà. Alors tu vas t'asseoir dans ma table. Tu vas manger. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, laissez-moi t'aller encore plus loin. Dieu va te faire oublier toutes les choses.
La Bible dit ceci. Il y a encore un homme qui était rejeté. Là, il était perclus. Mais cet homme, il n'était pas perclus, mais il était rejeté. Pourquoi? Bien-aimé, là, je te présente Jephthé. Jephthé, le fils d'un prostitué. Ah, bien-aimé, peut-être toi, on t'a eu, on ne sait pas comment tu es, la deuxième femme, tu es, je ne sais pas moi comment, mais on te méprise. Mais laissez-moi te dire une chose. Pendant qu'ils ont rejeté Jephthé, la Bible dit Jephthé aussi, il était allé dans un pays de Tobie. Dans ce pays aussi, il n'y avait rien. La Bible dit, ceux qui se rejoignent à Jephthé, ils étaient des vauriens, des gaillards zéro. Ils ne faisaient rien. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, il était comme un chef d'une gang. Il commandait une gang. Il le respectait dans cette ville-là. Parce qu'il commandait. Quand Jephthé disait, quand Jephthé parlait, il écoutait. Et l'écho a parti jusqu'à là où il était né. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'arrivait. Un combat qui s'est succédé, un combat qui s'est levé contre les pays. Et ils ont entendu Jephthé là. Il est un grand homme. Il est un grand homme. Là, on le voit vraiment, c'est un généraux. Bien aimé, dans ta situation, ils vont écouter les échos. Ils t'ont méprisé, mais ils vont écouter. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Tu étais un enfant, méprisé, un enfant qu'on dit peut-être un enfant bâtard. Et on appelle un enfant bâtard. C'était un fils d'une prostituée. Mais, le fils de cette prostituée, aujourd'hui, il est devenu vaillant héros. Amen. Tu es méprisé. Tu n'es pas le fils ou le fils d'un prostitué. Mais, on t'a méprisé seulement. On t'a méprisé seulement. Et pendant qu'ils vont écouter, ils vont venir te chercher. Et pendant qu'ils vont venir te chercher, bien aimé, tu vas oublier tout ce qui s'est passé derrière. Amen. Jephthé a venu, a dit, ok, comme vous voulez que moi je sois votre chef. Ils ont compris directement que toi tu dois être notre chef. Parce qu'on t'a méprisé. Aujourd'hui tu es fort, aujourd'hui tu es vaillant. À cause de quoi? Bien aimé, encore une chose, c'est le courage. Bien aimé, je parle à quelqu'un. C'est que tu as le courage. Ne restez pas calme. Le courage là que tu en as, c'est le même courage qui va t'amener à haut. C'est le même courage qui va t'enlever. C'est le même. Dieu va utiliser seulement ce courage pour te soulever. Pendant que tu es courageux, les gens te méprisent. Dieu va utiliser ce courage pour te soulever. Jephthé, avec sa courage, Dieu l'a soulevé pour devenir vaillant héros. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est vaillant héros aujourd'hui. Amen. Il va oublier. Tu oublieras cette souffrance qui s'est passée dans ta vie. Bien aimé, pense-toi 30 ans passés comme tu étais. Pense-toi 50 ans passés comment tu étais. Pense-toi, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu peux rentrer dans des métros. Celle que la personne qui t'a méprisé n'est pas encore rentrée. Tu peux rentrer dans des tramways. Celle que la personne qui t'a méprisé n'est pas encore rentrée. Tu peux rentrer dans le supermarché. Tu parles, tu rigoles, tu t'assieds là. Celle que la personne qui t'a méprisé n'a pas encore, même ses pieds n'ont pas encore arrivé. Mais toi, tu es là. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, il fera t'oublier. Amen. Tout est passé. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il te fait oublier, tout est passé. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu crois à Jésus, si tu crois aujourd'hui, maintenant, à la parole de Dieu, tu dis Amen, Amen, Amen. Et Dieu fera quelque chose. Aujourd'hui, tu seras changé. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir dans la table avec le roi. Aujourd'hui, tu vas manger. Ce n'est pas seulement une visite. Hein, mais David a dit pour toujours. Qui veut dire Jésus. Quand tu acceptes Jésus, il reste en toi pour toujours.
Il reste en toi pour toujours parce qu'il est le roi des rois. Il est tout puissant. Il n'y a personne comme lui. Si David peut se souvenir de l'alliance qu'il a fait, un homme peut se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec un autre homme. Et un Dieu, à combien plus fort c'est Dieu qui a créé, ton créateur, peut se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec son fils. Ce n'est pas avec un homme, mais avec son fils. Il a fait alliance avec lui-même. Dieu a fait alliance avec lui-même. Il a fait alliance avec lui-même. Il a dit que non, moi, je vertirai mon sang. Et toi, sang, tu vas toujours me parler, me rappeler que si le sang était verti, c'est parce que un âme doit sauver. C'est parce que celui qui est là, en train là de me regarder, doit te sauver. C'est parce que un méprisé doit être sorti de ce mépris. C'est parce que un rejeté doit revenir dans la vie. C'est parce que toi que tu es là, bien aimé, je m'adresse à toi. Tu étais rejeté. Aujourd'hui, tu vas oublier. Jésus-Christ de Nazareth te fera oublier. Parce que ce qu'il a fait, l'alliance qu'il a fait, il a verti son sang. C'est pour que toi, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne te préoccupe pas. Toi, approche-toi seulement. Accroche-toi à Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mais Mephibosheth, il était là. Il a vu, il a dit que non. Qui est moi? Qui est moi? Hein? Pour que tu puisses, pour que tu puisses voir un chien vivant que moi. Lui-même déjà, il se méprise encore de plus. Il voit sa citation. Il voit déjà parce qu'il connaît la loi. Un homme perclus ne peut pas arriver auprès des rois. Bien, mais peut-être ta situation, peut-être le péché que tu as commis, ça a donné des odeurs au temps. Tu ne peux pas s'approcher à quelqu'un. Mais laissez-moi te dire, il y a une parfum qui vient. Une parfum de bonne odeur. Quand il arrive, il va parfumer toute odeur. Tu seras dans une bonne odeur. Parce que l'odeur pécheresse a sorti, l'odeur bien a rentré. Bien aimé, tu vas oublier toutes tes souffrances. Amen. De ton enfance. Amen. Dieu va te faire oublier. Amen. Pas par ta propre force. Mais c'est Dieu. Mephibosheth ne pourrait pas l'oublier par sa propre force. Mais Dieu a fait que Mephibosheth sort de la pauvreté dans la poussière à la richesse, à la table. de la poussière à la propriété, de manger par terre à la table royale. Bien aimé, tu mangeais par terre, maintenant tu vas manger dans la table royale en plus, avec des verres en or, avec des fourchettes en or, avec des assiettes en or. Bien aimé, seulement de l'eau qui est de l'eau, il ne sera pas en or, mais tout ce sera en or. Bien aimé, que Dieu soit béni en ce moment. J'ai parlé à quelqu'un, je sais qu'un âme est sauvé, je sais qu'un âme est béni, je sais qu'un âme est là. Par l'amour de Jésus, que la gloire de Dieu soit présente parmi nous ce moment. Dieu soit présent ce moment. Je veux que ce moment, comme tu es là, tu m'entends dire, Dieu t'a visité, Dieu t'a touché, Dieu a changé tes parcours, tes destinées. Bien aimé, ne restez pas calme, car ce n'est pas pour une seule journée que tu resteras dans la table du roi, mais c'est pour toujours. Quand on rentre à Jérusalem, c'est pour rester pour toujours. Bien aimé, comme tu as rentré dans ta destinée, Dieu a te fait susciter tout ce que tu as perdu, tous ceux qui ont été méprisés. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont t'acclamer. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont te chercher. Aujourd'hui, ce sont eux qui vont venir chercher. Bien aimé, aller encore plus loin pour finir. Joseph aussi, il était méprisé par ses propres frères aussi. Peut-être toi aussi tu es dans la même situation. Tes propres familles te méprisent. Tes frères et sœurs te méprisent. Mais laissez-moi te dire, ne bagarrez pas avec eux. Ils sont en train de te former. Pendant qu'ils te méprisent, ils sont en train de t'instruire. Pendant que tu es méprisé, ils sont en train de te dresser. Parce que Dieu veut que tu ne sois pas immature, que tu sois mature.
Dieu veut que tu ne sois pas un léger, mais que tu sois fort. Parce qu'il y a des choses qui vont se venir devant. Il y a des combats qui viennent devant. Tous ces combats que tu viens de subir, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, non. C'est parce que Dieu veut que tu puisses comprendre que lui existe pour toi. Il va te former dans ce combat. Que lui existe pour toi. Il veut te soulever. On a vu que non. Dieu, lorsqu'ils ont vendu Joseph, la famille est rentrée là où ils étaient, toutes les familles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit descendre en Égypte. Elle fait quoi? En achetant, ils vont faire quoi? Ils vont faire rencontre avec leurs frères. Ah, que Dieu te bénisse. Parce que tu es un Joseph de ta famille, tu es un Gédéon de ta famille, tu es un Jephthé de ta famille. Bien aimé, maintenant, tu étais Mephibosheth et là, tu t'assieds dans la table des rois. Tu n'es pas perclus, mais toutes tes préclusités, tous tes boités, ils sont partis. Maintenant, tu t'assieds dans la table des rois. Que Dieu te bénisse au ce moment. Laissez-moi prier pour toi cet après-midi. Dieu, tu es ce qui a souvenu de la vie de Mephibosheth. Souviens-toi aussi de mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter, qui est en train d'entendre ce message, Père. Qui est en train d'attendre cette prédication, Papa. Car le temps est arrivé qu'il doit s'asseoir dans ta table pour manger avec toi. Seigneur, parce qu'il a crié dans son cœur que j'écris que Jésus-Christ le Seigneur est sauveur de ma vie. Et cela me fait la gloire de rentrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints, pour m'asseoir dans la table des rois des rois. Merci Jésus. Parce que tu as entendu la prière, parce que tu as entendu le cœur de ta fille, de ton fils et papa, de ton serviteur qui est en train d'écouter ce message, Père, de tes servantes qui ont été présents, Papa. Yahweh, tu as changé leur destinée, tu as donné une meilleure destinée, tu les as fait rentrer dans la Jérusalem pour rester avec toi dans la royauté, dans le nom de Jésus. Que, comme la Bible dit, il n'y a pas le salut à notre nom qui ce n'est que le nom de Jésus. Si l'homme peut se souvenir à combien plus fort Dieu Tout-Puissant, le Créateur, toi que tu as créé cet homme, tu as créé l'homme, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de l'œuvre de la croix, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Yahweh, aujourd'hui, qu'il soit changé, aujourd'hui, que la bonheur les suit, aujourd'hui, qu'il soit reprendre tout ce qu'ils ont volé de lui, aujourd'hui, toute sa vie qui était volée, que se retourne au nom de Jésus. Père, peut-être il était méprisé, un enfant de je ne sais pas moi de qui, un enfant on le nommait autant de noms, mais aujourd'hui tu vas donner la sens dans cet enfant, tu vas donner la sens dans cet nom, Père. Ils vont chercher cet nom, ils vont chercher cet enfant, parce que tu vas soulever cet enfant, et tu vas le mettre dans la montagne, que les yeux voient qu'il y a quelqu'un, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé, parce que tu as proclamé des vaillantes et des vaillants héros dans cet chemin, au nom de Jésus, ainsi que je l'ai pris. Amen. Que Dieu soit béni, ses gloires, que Dieu soit béni, glorieux ce moment. Bien-aimé, j'ai béni cet moment au nom de Jésus. Je sais que tu as été déjà béni par la parole que Dieu a donnée pour toi. Cette parole t'a béni fortement, t'a béni puissamment. Ta maison est bénie, tes enfants sont bénis, la puissance de Dieu, il est avec toi. Bien-aimé, nous ne manquerons pas aussi de bénir les parcours des semaines. Bien-aimé, cette semaine, il y a quelque chose qui peut s'arriver, mais laissez-moi te dire, tu es béni, rien de mauvais t'arrivera, parce que la bénédiction te suit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire soit présente, puissant dans ce lieu, présent dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, que nous tous nous sommes bénis. Ne nous manquons pas, bien-aimés. Comme j'avais dit au commencement, partageons. Dieu se souviendra de toi. Dieu ne te laissera pas. Bien-aimé, Dieu ne te laissera pas. Sois béni fortement et partagez encore à ceux qui ne sont pas encore eu. Envoie-les, même si en différé, ceux qui n'ont pas été live, qu'ils soient même en différé, ils seront bénis. À cause de cela, Dieu va se souvenir de toi. Si David se souvient de Jonathan, Dieu aussi se souviendra de toi dans l'œuvre de la croix. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Shalom, shalom à tout le monde.
que nous aurons bon dimanche à nous tous. Merci, merci à tout le monde que je vois, mon papa Francis Nunes qui est là. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vois aussi évangéliste Carlito qui était là aussi, qui a commencé aussi avec nous, qui est là présent jusqu'à présent. Que Dieu aussi bénisse. Oh, même sa femme Gina. Papa Claude Kilo là, je te vois aussi. Mon papa, que Dieu soit avec elle. Que ma fille au nom de Zumba, il est là présent. Je vois ma sœur Christiane. Oh, de Reims, que Dieu te bénisse puissamment. Vous êtes toujours avec nous. Je vois ma fille ou ma sœur, Plamedi Rocha, il est là présent. Que Dieu aussi bénisse vos dimanches là où vous êtes avec toute la famille. Que tout le monde soit vraiment béni. Béni, béni, béni. Oh, je vois aussi, c'est une surprise, Pasteur bienvenu. Pasteur bienvenu, que Dieu vraiment vous bénisse puissamment, abondamment. Que la gloire de Dieu soit avec vous aussi. Je vois aussi, ouais, que Dieu bénisse tout le monde. Dieu bénit vraiment tout le monde. Ceux qui n'ont pas été nommés, vous êtes nombreux. Je veux que mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous visite, vous bénit abondamment et vous fait asseoir dans les tables des rois. Il vous enlève dans la poussière à la propriété. Que vous enlève par terre, que vous met dans la table des rois. Vous êtes bienvenus, vous êtes bénis au nom de Jésus. Pour l'amour de Jésus, que Dieu soit à nous tous. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de partager, nous sommes là toujours. Dieu, si nous accorde la grâce, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, dimanche prochain, on a encore notre séance live. Ne manquez pas d'inviter aussi ceux qui ont besoin d'être bénis comme toi, parce que tu es déjà béni. Dieu t'a béni. Et Dieu t'a changé, Dieu t'a façonné par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit à nous tous. Alléluia. Gloire à toi. Mamokonde na lobi kota na yo. Yo ndoza na clé ya motema na ngai yoyo. Ngana ndimi na lala na salon. Yesu napesi yo shamba motema na ngai. Sala nyonso lingi na motema na ngai yoyo. Zwa bolenge na ngai ya kota yango. Sala nyonso lingi nzambe na ngai yoyo. Nandimi na salela yo tina